bonjour à tous, c'est Xuxu et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de The Secret of Monkey Island avec le beau, le grand, le magnifique, j'ai nommé Guybrush Threepwood. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a fait les épisodes précédents? Ah mais oui, si, le truc le plus incroyable, c'est que nous avons terminé la première quête pour devenir un pirate, c'est-à-dire que nous avons arpenté la voie du vol et nous avons volé l'idole fabuleuse, ou l'idole je sais pas trop quoi, au palais du gouverneur Marley. Et plus que ça, c'est surtout qu'on a pécho le gouverneur, et ça c'est beau parce que Hélène Marley, elle est plus que potable, et elle nous a dit que si on terminait très rapidement ce qu'on avait commencé, et c'est-à-dire les épreuves pour devenir un pirate, qu'on pourrait aller la rejoindre. Et oui, on sait très bien pourquoi, donc c'est ce que nous allons faire, on va totalement continuer, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, arpenter la voie du sabre, cette fois-ci, c'est-à-dire apprendre à manier le sabre, et pour cette quête-là, on n'est pas trop mal parti, parce que... Non, c'est absolument pas ici qu'on va aller. Parce on sait où est la reine du sabre, et ça c'est cool. Du coup, elle va pouvoir nous apprendre, on sait où elle est, du coup on pourra la battre une fois qu'on aura appris à se battre, et surtout qu'on aura un sabre. L'autre truc, c'est... qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, la carte trésor. Donc ça pareil, on sait où l'acheter, mais on n'a pas l'argent pour. Et en fait... Donc on sait comment se faire de l'argent, c'est tout simplement... Ah voilà, j'ai cru qu'il n'y avait plus de musique. C'est en fait en allant au cirque et en sautant à travers ce fameux canon. Et oui, le seul truc qui nous manquait pour sauter dans le canon, et monter dans le canon et se faire sauter, c'est un casque. Mais en fait, j'ai réfléchi, et je me suis dit... Ah, merde. Je peux pas vous montrer, mais c'est pas grave du tout. On va aller au cirque, et vous allez comprendre que le casque qu'on cherchait depuis des lustres, il est là le con. Et oui, le pot là, c'est totalement notre casque. Oups, excusez-moi. Donc, on est paré pour monter dans le canon. Hop. Espèce de renard, dorifort, vaurien, crapaud, topinambour. Bon, on s'en fout. Est-ce que je peux emprunter un trampoline? Encore une fois, bonjour, tu es prêt à faire le coup du canon? Tu as un casque? Bien sûr que j'ai un casque, vous croyez que je suis inconscient? Mets ton carte sur table, nous voulons être sûrs que c'est prudent. On ne voudrait pas que tu te blesses. Non, monsieur. Regardez. Quelqu'un a cuisiné une tête de fromage à l'intérieur. Merde. Gros fail. Utiliser... casque. Non? Attendez, est-ce que vous pensez que j'ai totalement raté mon coup? Donner... pot à frère macaroni. Ah bah voilà. Ah, parfait comme casque. Maintenant, nous pouvons effectuer cette acrobatie. Viens par ici, mon garçon. Maintenant, mets ton casque et monte dans le canon. On s'occupe du reste. Écho. Wouh! Quel saut! Incroyable! Je suis bien soulagé. Hé, ça va? Je m'appelle Bobin, êtes-vous ma mère? Il est sain et sauf. Youpi, voilà que nous avons évité un procès des plus gênants et financièrement catastrophique. Voilà ton argent. Une récompense bien méritée pour nous avoir aidés. La théorie de base est acceptable. On doit juste un peu changer l'objectif. Maintenant, je veux essayer. Non, c'est mon tour. Non, c'est le mien. Espèce de raté, brute, snob, lâche.
Snob. Ah, bon, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Guybrush est désormais riche. Regardez toute cette monnaie. 478 pièces de 8. Oh là là, ça me fait frétiller. On va donc totalement en profiter pour retourner au village. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller acheter l'épée, la pelle et la carte. Et là, on sera pas mal. Regardez, c'est elle, ma femme. Enfin, pas encore, mais... C'est mon petit lapin sauvage. Oh, c'est mignon. Allez, on continue. Poum pidoum pidoum, Guybrush. En avant, s'il te plaît. Alors, ça c'est Henri le dégénéré qui va nous vendre la carte. M'excuse, mais est-ce que... Oh, c'est encore toi! Tu reviens chercher la carte du trésor légendaire, hein, de l'île de Mêlée, hein? J'espère que tu as assez d'argent cette fois-ci. Eh bien... Je la prends. Ça fera un super cadeau. Tiens, voilà, t'as pris une décision sage. Maintenant, casse-toi. Je pense que je vais lui faire manger son perroquet avant la fin, avant la fin du jeu. Il me parle tellement mal. Ah, et maintenant on va voir le vieux. C'est mon poteau, le vieux. J'ai l'œil sur toi, mon garçon. Tu piques quoi que ce soit et je te casse les jambes. Hein. Oui, on connaît la rengaine. Contrôle, prendre. Hop. Maintenant, la belle pelle. Marcher vers pelle. Mince. Ah bah forcément, hein. Si j'utilise pas le bon verbe. Tu attends que je m'endorme ou quoi? Allez, viens vite ici. Oui, grand-père. Parlez. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Au sujet de cette épée. Je t'écoute. Je la veux. Bien. Une très bonne affaire pour le prix. Que veux-tu d'autre? Au sujet de cette pelle. Je t'écoute. Je la veux. Très bien. Tu verras, elle vaut bien ça, crois-moi. Tu pourras déterrer 75 pièces de 8 en un rien de temps. Mais laisse-en un peu pour les autres, ok? Qu'est-ce que c'est drôle, hein? Que veux-tu d'autre? Rien, je veux me casser. Fais comme chez toi, beau gosse. Merci. Eh bien, nous voilà parés. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va... Eh ben, bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah si! On a aussi rencontré le mec, là, pour... vous savez, le mec, là, qui parlait de la Reine du Sabre en disant Carla, machin, on s'est battu avec elle à... je sais pas où, là. Bon, bref, même si vous savez pas, on va y aller. On va y aller et on va voir s'il peut nous apprendre à nous battre. D'ailleurs, en attendant, il nous reste 203 pièces de 8. Oula, pardon. C'est plus qu'il nous en faut. Et vous savez quoi? Petite sauvegarde. Sauvegarder la partie. Emplacement vide. Hop. On est reparti. Regardez, c'était ici. D'ailleurs, je vais voir si on peut... Ok, fail. Ah, tu prends des risques en arrêtant un pirate. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? J'espère pour toi que tu ne me déranges pas pour rien. Hein. Quelle allure! Quelle allure! C'est à ça que ressemble un pirate. Allez, Guybrush, essaye de m'imiter. Bon.
M'excuse de te déranger, bon, je m'en vais. Eh bien, quelle conversation constructive. Je crois qu'on peut dire ça, hein. Voilà. Alors, c'était quoi le prix? Marché vert pancarte. Regardez. Salle d'entraînement du capitaine Smirk pour pirate redoutable. Prix, escrime 30 pièces de 8. Utilisation du canon, 160 pièces de 8, n'inclut pas le boulet. Utilisation du crochet, 130 pièces de 8, n'inclut pas le crochet. Bon, très bien. Je ne me souviens plus de la voix du capitaine Kirk. Ou capitaine, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu permets, je suis à la hauteur. Je répète que tu n'es pas à la hauteur. J'insiste. Je répète que tu n'es pas de taille. Mais j'insiste. J'aime les caractères entêtés. Je ferai ce que je peux. Allez, rentre. Naturellement, ça va te coûter cher, hein. Combien tu as? J'ai 30 pièces de 8. N'en dis pas plus. Voyons voir ton épée. D'accord, regarde-la. En effet, elle est de bonne qualité. Commençons tout de suite. Ok, espèce de ver de terre. Pourquoi ne sors-tu pas ton épée pour me montrer ce que tu sais faire? Dis donc, tu te bats comme un fermier. D'habitude, je ne perdrais pas mon temps avec des vermines de ton espèce. Mais les affaires ne marchent pas très fort depuis cette histoire de LeChuck. Je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Oui. Bon, je vois que des mesures héroïques vont être nécessaires. Il faut que tu saches que je ne fais pas ça pour tout le monde. C'est seulement parce que je sens un lien spécial entre nous, de professeur à étudiant, et de professeur à pièce de 8. Je vais te faire combattre contre la machine. La machine? Ça va faire mal. Krasnoyark. Allez, attaque-moi. N'aie pas peur, hein. Tu ne peux pas me faire de mal. Distance, distance. Abuse de ta force contre les faibles. Non, pas d'abord. Pars d'abord et puis riposte. Non, pars d'abord et puis riposte. Non, pars d'abord et puis riposte. Mais écoute-moi, bon sang. Quelques heures plus tard, tu commences à prendre le coup. Beaucoup plus tard. Pas mal, ta technique est bonne. Maintenant, je vais te révéler le véritable secret de l'escrime. L'escrime, c'est un peu comme quand tu fais l'amour. Ce ne sont pas toujours les gestes qui comptent, mais aussi les paroles. N'importe quel pirate d'eau douce peut agiter un bout de métal pointu et découper l'adversaire. Mais les professionnels, eux, ils savent quand et comment surprendre leur ennemi avec une insulte bien choisie, une tirade déterminante qui les prendra. Bon, tu vois mon garçon, ton esprit doit être 2 fois plus agile que ton épée. Allez, on essaye quelques insultes. Très bien. Imagine-toi que nous soyons en plein combat enragé. Comme quand j'étais à Port-Royal avec Carla. Tout d'un coup, il y a une pause et je te dis... Tu te bats comme un bœuf. Tu me réponds? Et ta sœur? Et ta sœur? Je vois qu'on a du pain sur la planche. Tu aurais dû me dire quelque chose dans le genre... Et toi, tu te bats comme une vache. Tu vois? C'est grâce à un esprit bien tranchant que tu arriveras à gagner. On essaye autre chose. Imagine que tu sois acculé contre un mur. Je viens de te balafrer 2 fois le visage avec mon épée. Tu me dis, sous peu je vais t'embrocher avec mon épée. Tu répliques, ah ouais? On est mal parti. Soupir. Une réponse correcte à « sous peu je vais t'embrocher avec mon épée » serait quelque chose dans le genre d'abord, arrête de la brandir comme un plumeau. Voyons,
Bien tranchant. Maintenant, va parcourir le monde et apprends de nouvelles insultes. Je me suis fait avoir. Ça ne vous fait pas la même impression? Si, totalement, Guybrush. On s'est totalement fait avoir. Mais bon. Je ne vois rien de particulier. On est passé à l'extérieur de la map. Tout allait bien. Alors, le magasin de bateaux. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Non, hein, toujours pareil. Pas de nouvelles personnes, on peut rien faire. Ah, est-ce qu'on peut utiliser une machine? Utiliser? Non. On peut peut-être donner une pièce. Donner 173 pièces de 8? Ah non, 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 non. Je veux pas en donner autant. Hein. C'est mort. Il va tout me prendre, on n'aura plus rien. Ouh là là, mais il y a tellement de mecs. Vous savez quoi? C'est peut-être avec eux qu'on peut apprendre à... Tu prends des risques en arrêtant un pirate. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Prépare-toi à mourir. Ah voilà, on va s'entraîner. Dis donc, qu'est-ce que tu es laid? Tu oses utiliser cette insulte contre moi? Oh là là, Guybrush, quel homme! Baffe pas comme ça, ton épée va déraper. Ça, c'est pas mal. Ah ah. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Arrête, tu me fais trembler. On essaie? Arrête, tu me fais trembler. Tu te comportes comme un mendiant. C'est parfait, car toi, tu te bats comme une vache. Oh non! J'abandonne, tu as gagné. Mais non, mais Guybrush, t'es nul. Qu'est-ce que tu veux, espèce de marde d'eau douce? Ces routes finissent toutes par se ressembler, mais non. Je m'appelle Guybrush Threepwood, prépare-toi à mourir. Baffe pas comme ça, ton épée va déraper. Je vais te la fermer une fois pour toutes. Ah ah, elle était pas mal cette insulte. Les gens tombent comme des mouches quand j'arrive. Ah. Ah mince, on n'a pas... Oh, on n'a pas l'insulte qui va bien. C'est parfait, car toi tu te bats comme une vache. C'était pas mal. Les mouches, les vaches. Tu portes encore des couches. Toi-même, macaque. Ah, oh non, ça marche pas. Oh, mon épée. Bon, on en a appris un petit peu plus. Qu'est-ce que tu veux, espèce de marde d'eau douce? Bon, je m'appelle Guybrush Threepwood, prépare-toi à mourir, bla bla bla. Alors. Ah oui, voilà. Les gens tombent comme des mouches quand j'arrive. Avant même de sentir ton haleine? Ah ça c'était pas mal, bien joué. J'ai parlé à des singes qui étaient plus jolis que toi. Toi-même macaque? Non. Je vais t'aider à te raser. C'est gentil. Ah oui? Bon, là c'est perdu, voilà. C'était obligé. Arrête, arrête! Bon, allez, il y en a encore un qui va me déclarer en... qui va vouloir se battre, voilà. Qu'est-ce que tu veux, espèce de marin d'eau douce?
Je m'appelle Guybrush Threepwood, prépare-toi à mourir. Alors... Baffe pas comme ça, ton épée va déraper. Arrête, tu me fais trembler. Tu portes encore des couches. Arrête, tu me fais trembler. Oh, dis donc, c'est un peu facile ça, comme... Sous peu, je vais t'embrocher avec mon épée. Ah ouais. Et ouais, premier combat gagné. J'abandonne, tu as gagné. Olé. Bien joué, Guybrush. Écarte-toi de mon chemin, ou je te passe à travers. Oui, bon. Je m'appelle Guybrush Threepwood, prépare-toi à mourir. Baffe pas comme ça, ton épée va déraper. Toi-même, macaque. Ah, donc il recule. Les gens tombent comme des mouches quand j'arrive. Toi-même, macaque. Ouais, bon, on a gagné. Hein. Je veux pas dire, mais... Et là, sous peu, je vais t'embrocher avec mon épée. Et il est... Quacky. Toi-même, macaque. Allez, hop, hop, hop. Hop là. J'abandonne, tu as gagné. Bien sûr que j'ai gagné. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va totalement aller voir la reine de l'île du Sable. Non, la reine du sable de l'île de Mêlée. N'importe quoi. Si on arrive à retrouver le chemin. Sinon, il va falloir qu'on aille retourner voir le vieux sage. Le vieux marchand. Ah non, on y est. Oh là là, trop bien. Mais peut-être qu'il fallait qu'on retourne voir monsieur l'instructeur, là. Ah, elle est là. On va l'affronter. Eh bien non, en fait, on va totalement arrêter l'épisode ici. Et je vous dis à la prochaine pour le 7e épisode de The Secret of Monkey Island avec notre très cher Guybrush. Salut à tous, c'était Xuxu.